Allez, bonjour à vous pour ceux qui ont choisi le tas numéro 3. Donc ici, on a la lettre R. On verra à la fin du tirage qu'est-ce que peut nous dire cette lettre R. J'aime bien l'associer avec le tirage des lettres, j'aime bien ça. Donc on dit ici que vous êtes un être pur de l'univers. Ta beauté irradie de l'intérieur. Donc ici, il y a vraiment le fait d'être une lumière pour les autres, d'être un guide peut-être. Voilà. Beaucoup de chaleur à communiquer, peut-être. On va voir ce que va nous dire le tirage. Alors, les énergies pour ce mois. On a le roi de parchemin. Et ensuite, on vous dit d'être fidèle à vous-même. Donc ici, en étant fidèle à vous-même, ce qu'on vous dit, c'est de faire les choses avec authenticité, avec conviction. Ne pas vous laisser influencer par les discours des autres. Allez, faites ce que vous avez envie de faire selon ce que vous ressentez. Hein. Que ce soit dans les relations familiales, professionnelles, amicales. Hein. Ici, on vous dit de ne pas vous laisser influencer par les croyances des autres, hein, par ce que peuvent penser les autres, par les comportements des autres. Il s'agit ici de faire les choses avec authenticité, en fonction de vous-même, uniquement. Donc avec le roi de parchemin, ici on peut parler de travail. Alors, on va lire la carte du roi des parchemins. Alors, on a plusieurs parchemins. On peut me parler de formation, j'ai l'impression ici. Ah, je me trompe de livre. Alors, les parchemins, c'est où ça? C'est ici. Alors, un homme tient un parchemin et regarde au loin. D'autres parchemins sont posés sur le banc à côté de lui. C'est le roi des parchemins, un érudit. Et il vous sera utile à plusieurs égards. Donc on parle ici de quelqu'un d'instruit, de quelqu'un de savant. Peut-être que c'est vous qui allez devoir apprendre. Alors, peut-être est-il déjà présent dans votre vie, sinon vous le rencontrerez bientôt. Qu'il soit un auteur, un enseignant ou un communicateur, il vous aidera sur le plan professionnel. S'il est un ami, il apporte la sagesse qu'il a acquise dans ses études et pratiques spirituelles et personnelles. Soyez ouverts aux conseils de cet homme. Son soutien est utile pour mener votre vie vers de nouveaux horizons passionnants. Comme tous les rois des reines, le roi de parchemin pourrait incarner un nouvel intérêt d'amour pour vous ou pour un autre. Selon son emplacement dans le tirage, sa sagesse est convaincante et il y aura probablement beaucoup de discussions intéressantes et animées. Cette carte évoque aussi quelqu'un, vous-même ou un proche, qui aspire à plus de profondeur et de clarté dans ses pensées. C'est donc le moment de découvrir de nouveaux centres d'intérêt et peut-être même de s'inscrire à certains cours ou d'assister à quelques conférences. Un poste dans l'enseignement, le conseil, la publicité, l'écriture, la publication ou des domaines similaires pourraient bien figurer au programme. Un trésor de découverte vous attend. Alors laissez votre esprit et votre vie prendre son envol. Donc moi j'ai l'impression ici, avec cette carte de Soyez fidèle à vous-même, que vous avez peut-être envie d'apprendre davantage. Vous avez peut-être envie de vous lancer dans un apprentissage. Ici. De suivre vraiment votre cœur. De suivre ce pourquoi vous êtes fait. Bon, peut-être aussi qu'il y a quelqu'un qui est là et qui peut vous guider. Qui peut vous enseigner de par ses expériences vers quoi vous devez aller. Alors, on va prendre maintenant, soyez fidèle à vous-même. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus avec cette carte? Alors, vous vivez actuellement un conflit interne. Vous peinez à décider quoi faire. Vous vous demandez si le chemin que vous désirez emprunter est le bon et quel sera l'impact sur ce choix sur les autres. La réponse est que vous devez être fidèle à vous-même. Si vous suivez une direction qui vous fait compromettre votre vision, vous perdrez le rythme du succès, de la santé et du bonheur. Il ne s'agit évidemment pas de prendre une décision qui pourrait léser quelqu'un ou négliger ses besoins. Mais vous ne pouvez pas non plus vous léser ni vous négliger vous-même. Quand on est réellement heureux, on élève automatiquement les autres et son entourage. On devient aussi un modèle d'écoute de sa vérité intérieure. Donc ici, il s'agit de vous affirmer.
de défendre vos convictions, de défendre vos intérêts sans léser les autres autour de vous. Donc ici, il s'agit d'être beaucoup plus créatif, beaucoup plus libre d'esprit. J'ai l'impression que vous n'allez plus plier par rapport aux événements extérieurs. Vous n'allez plus vous plier aux autres. Vous allez suivre votre propre chemin. Vous allez peut-être suivre une formation. Vous allez peut-être suivre un conseiller, quelqu'un qui va vous guider, quelqu'un à qui vous avez confiance. Parce que vous avez envie tout simplement d'être heureux et de faire quelque chose qui vous ressemble. Allez, maintenant on va voir le domaine professionnel. Qu'est-ce qu'on peut nous dire ? Vous n'avez plus envie en fait de suivre un chemin qui a été tracé pour vous. Hein, vous avez changé et donc maintenant vous avez envie de vous aligner à ce que vous êtes. Alors il s'agit peut-être d'un domaine en particulier sur lequel vous n'avez plus envie de suivre la même direction. Ça peut être en amour, ça peut être au travail, ça peut être sur une activité en particulier. Ici, il y a besoin de changement. Alors, au niveau pro, pour le tas numéro 3. Ouh, c'est très fort là. On a vraiment la transformation ici. Il y a une profonde transformation, un profond changement qui se fait. Donc ici, on peut parler d'instabilité, de recherche de sens, mais aussi on peut parler d'une nouvelle voie qui s'ouvre à vous. Il y a vraiment un changement radical qui se fait, une profonde transformation. Vous allez vers un changement ici. Il y a quelque chose qui s'arrête. Vous allez vers un changement. Donc ici, on annonce le départ. Donc soit vous partez d'où vous êtes, de l'établissement où vous travaillez. Il y a peut-être un départ qui va se faire très rapidement. Vous allez vers un nouveau chemin qui vous est destiné. Donc, on sent que c'est une période de transition qui va être très difficile pour vous, qui va vous mettre à l'épreuve. En tout cas, vous allez vers un changement, vous vous transformez ici. Un changement qui vous transforme. Donc, avec ici le bateau, on va vers un changement, peut-être qu'il y a eu un changement qui s'est fait progressivement. Avec le temps, on change, on prend une nouvelle direction, on se transforme. Il y a une profonde transformation qui se fait. Et soit vous quittez, vous partez de là où vous êtes. Peut-être aussi vous pourriez avoir envie de prendre une année sabbatique, de faire un voyage pour cheminer, pour savoir exactement vers quoi vous devez aller. C'est bizarre parce que ça ressemble au tas numéro 2 que je viens de faire ici. Il y a vraiment ce besoin de changement. Il y a une transformation qui se fait à l'intérieur de vous et qui vous change radicalement. De papillon, vous passez de chenille, vous passez à papillon. Vous vous envolez. Ici, il y a une liberté. Vous avez envie de retrouver une forme de liberté. D'être vraiment... oui, de pouvoir vous exprimer, de faire des choses librement. Donc, soit vous pouvez prendre une année sabbatique, faire un voyage, parce que vous avez vraiment besoin de retrouver cette liberté, de savoir qui vous êtes, d'expérimenter à travers les voyages votre personnalité, savoir qui vous êtes vraiment. Sinon, ici on me dit que vous partez d'un endroit, vous avez besoin de vous évader, vous avez besoin de changement, vous allez être muté ailleurs, vous allez en tout cas partir, et ça va se faire là, d'ici quelques temps. Ça peut se faire rapidement aussi. Ici, on peut parler d'un déplacement, d'une nouvelle voie qui s'ouvre et on part radicalement, on change. On change radicalement de voie professionnelle peut-être. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit d'être fidèle à vous-même et ici, vous allez avoir quelqu'un qui va vous aider, qui va vous conseiller. Ou soit vous partez vraiment faire une formation, une reconversion. En tout cas, vous avez le soleil à l'intérieur de vous. Donc, vous allez retrouver quand même, vous avez une forme d'optimisme qui vous conduit, qui vous anime ici. Alors, ici on a les poissons. Je vois, je m'autorise à prendre du temps pour rêver, contempler et créer. Ralentir favorise mon intuition et mon inspiration. Donc ici, on sent que vous ressentez les choses. Vous avez besoin ici de rentrer dans une période de créativité. Vous avez besoin de temps pour vous.
hein. Vous avez besoin d'être inspiré. Donc peut-être que vous allez prendre une année sabbatique pour pouvoir prendre le temps de contempler les choses autour de vous. Prendre le temps de rêver, ce qui va vous amener à avoir beaucoup plus de créativité et peut-être de savoir quel chemin vous devez prendre au niveau pro. Ici, on parle vraiment d'imagination, de créativité, de ressenti. Alors, j'ai la maison 4 qui a sauté. Je suis en sécurité. Je me rappelle qu'il existe en moi un sanctuaire sécurisant afin de pouvoir me ressourcer avec amour. Vous avez besoin ici de vous ressourcer, d'aller dans un endroit qui vous sécurise. Peut-être que vous allez vous ressourcer dans une maison familiale. Peut-être que vous avez besoin de revenir vers la famille. En tout cas, vous avez besoin ici de ressourcement, de repos. Et on a le Capricorne. J'utilise, c'est avec patience et persévérance que mes ambitions se transforment en succès. Je mets en place une stratégie concrète. Donc ici, il y a quand même aussi la notion d'effort. Et en plus, on a Saturne qui est la planète du Capricorne. Ici, il y a besoin de se restructurer. Avec sagesse et détermination, je suis prêt à prendre pleinement mes responsabilités. Je respecte mes besoins de réalisation et d'évolution. Donc, moi, j'ai l'impression que dans tout ça, vous allez vous reconnecter à vos rêves, à votre intuition. Vous allez faire un travail de restructuration intérieure pour aller vraiment vers le changement, pour vous transformer vers ce qui vous convient vraiment au niveau pro. Donc ici, vous allez devoir être patient. Les choses vont se faire avec le temps. Donc, soit vous allez prendre un congé sabbatique, soit vous allez décider d'explorer votre intériorité pour savoir, pour explorer des nouveaux chemins, tout simplement. Il y a vraiment une transformation intérieure qui se fait. Hein. Il y a une restructuration qui se fait pour vous. J'ai envie de mettre une carte comme ça pour terminer. Allez, pour ceux qui ont choisi l'état numéro 3, professionnellement. Le passé. Peut-être que vous avez un souhait, quelque chose du passé qui revient. Peut-être que dans le passé, vous avez eu des projets que vous avez laissés tomber et qui reviennent sur le tapis. Mais pour ça, vous avez besoin d'abord de faire un travail de restructuration, de reposer des bases solides sur le pro. Hein. Vous avez besoin de cheminer, d'ouvrir une nouvelle voie. On a la réunion. Ici, soit vous vous connectez avec une autre personne qui revient du passé et qui va vous faire cheminer sur le domaine professionnel. Ça peut être ce roi de parchemin ici, hein. Quelqu'un de savant, quelqu'un d'expérimenté qui va vous aider. Hein. Ah, je ne sais pas pourquoi j'ai envie de retirer. Et on a la solitude. Vous allez avoir besoin de moments de solitude. Hein. Vous allez avoir besoin de ressourcement. On le sent vraiment ici. Pour dégager la lumière. Vous avez une lumière en vous. Vous avez cette lumière qui permet aussi de guider les autres. Hein. Donc vous, il y a vraiment une grosse transformation qui se fait, c'est surtout intérieur, j'ai l'impression, une grosse transformation intérieure. Soit vous allez revenir vers un projet du passé que vous avez laissé tomber, et vous avez besoin de réfléchir, de restructurer les choses, de poser des bases solides sur ce nouveau projet que vous aurez peut-être. Mais en tout cas, ici, il y a vraiment un changement radical qui se fait. Hein. Vous allez sortir d'une situation qui ne vous convenait plus au niveau pro. Donc, soit il y a une personne du passé qui revient et qui va vous aider, ou soit c'est un projet du passé qui revient sur le tapis. Il y a vraiment ça. On a la formation qui est sortie ici. Hein. On a la formation. L'âme sœur. Donc moi j'ai l'impression qu'il y a vraiment un apprentissage, une formation sur laquelle vous allez ressentir une connexion. Sur laquelle je pense que c'est votre... voilà, c'est votre chemin.
Vous allez être connecté ici à quelque chose qui va vous faire du bien. Vous allez ressentir vraiment beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance ici dans l'apprentissage de quelque chose. Vous allez faire un cheminement, quitter un endroit, faire un cheminement intérieur, une transformation qui va se faire intérieure. Vous allez reposer des bases sur un projet que vous avez peut-être envie depuis longtemps, qui est du passé, qui revient. Vous allez vous lancer vraiment dans un apprentissage qui va vous plaire. Vous allez être vraiment très connecté à cet apprentissage. Donc voilà pour vous au niveau pro. J'espère que ça vous parle. On va mettre une carte. Voyons voir. Qu'est-ce que je peux vous mettre de plus? J'ai l'impression qu'ici vous êtes un peu désorienté. Hein. Vous cherchez votre chemin vraiment. On vous dit de sortir des schémas répétitifs hein, au domaine pro. Sortez des schémas répétitifs. Ça va vous permettre de retrouver votre chemin. Alors, beaucoup d'émotions, beaucoup d'intuition. Vous savez vers où vous allez aller, mais pour ça, il va falloir vraiment vous transformer, vous libérer. Alors, maintenant, on va passer au domaine sentimental. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous pour le domaine sentimental? On a l'anneau qui a sauté. Hein. On a l'alliance qui a sauté. Allez. Alors, est-ce que vous y voyez bien là? Oui. Allez, domaine sentimental. On y va. Pour le tas numéro 3. Oh. Alors vous, hein, c'est pas compliqué. Alors ici, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de compliqué. Alors là, au niveau sentimental, on dirait que vous allez vous affirmer davantage. Vous allez rentrer dans une énergie beaucoup plus passionnée, beaucoup plus ardente, beaucoup plus active. Il y a une transformation qui se fait. Il y a quelque chose qui reprend du sens. Ici, vous avez envie d'expérimenter, de découvrir par l'action. Vous avez envie, je pense, d'une relation beaucoup plus passionnée, beaucoup plus forte. Alors, ici, vous pourriez peut-être aussi apprendre quelque chose qui pourrait vous mettre peut-être dans un état un peu révolté, hein, un peu de colère. On peut parler, oui, ici de colère, de forte colère. Est-ce que c'est en rapport avec l'argent? Puisqu'ici, on a l'argent. Ici, il y a vraiment une énergie passionnée, une transformation. Le serpent, ça peut me parler d'une femme, d'une tierce personne aussi. Hein. Donc, est-ce qu'il peut y avoir une tierce personne dans la relation? Et évidemment, ça va vous mettre en colère. Vous allez découvrir quelque chose. Hein, il y a plusieurs messages ici. Ou bien, ça peut tout simplement le fait de rentrer dans une phase où il y a un changement qui s'opère. Vous voulez que votre relation prenne un sens différent. Et vous allez vous mettre dans l'action. Vous avez envie peut-être d'ouvrir une nouvelle page, hein, d'écrire votre histoire en étant plus dans l'action, en ayant plus de personnalité, plus de caractère, en ayant une relation beaucoup plus forte. Vous voulez quelque chose de fort, quelque chose de passionné, hein, ici. Alors,
Vous avez ici un blocage. Vous avez besoin de sortir d'un blocage. Il y a une épreuve ici à surmonter. Donc, vous voulez ouvrir une nouvelle page de votre livre, de votre histoire. Et pour ça, il va falloir surmonter des blocages qui sont là depuis longtemps. Ouais. On me parle quand même de... J'ai l'impression qu'il y a quelque chose relié aussi à l'argent ici. Je pense que vous avez des blocages dans la relation dus à la situation financière. Vous avez besoin ici de réécrire votre histoire. Il y a une transformation qui peut se faire. Vous allez mettre plus d'énergie, plus d'action dans votre vie. Vous avez envie de sortir d'un blocage qui est là depuis longtemps. Et pour ça, vous allez peut-être vous investir, peut-être faire des changements au niveau matériel et financier ici. Vous avez besoin ici de retrouver de l'inspiration, de l'émotion, du romantisme dans votre relation. On peut aussi me dire que vous allez revenir maître de la relation pour amener beaucoup plus de fluidité, plus d'émotions. Vous avez besoin de retrouver des émotions ici, dans cette relation. Alors, on a un homme qui attend, qui est passif, et on a le choix. On a un homme, votre partenaire, qui peut-être va faire un choix, qui va ramener peut-être la tranquillité, ici. Donc, je voudrais rajouter des cartes. On va voir ici dans quel état d'esprit vous êtes. Dans quel état d'esprit vous êtes. Cavalier de coupe. Vous avez envie de nouveautés. Vous avez envie d'aller vers ce qui vous inspire au niveau sentimental. Vous avez envie d'autre chose. Vous avez envie d'émotions nouvelles. C'est pour ça ici, je vous dis, vous avez envie d'écrire une nouvelle histoire, d'ouvrir un nouveau chapitre dans cette relation qui peut-être manquait d'émotions, qui était surtout basée sur le financier. Là, vous avez envie d'apporter votre graine et de ramener plus de sentiments. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va se passer? On a l'as de coupe. On a vraiment des sentiments qui vont déborder ici. On a des émotions qui vont déborder. Vous êtes en pleine... oui, vous avez vraiment besoin de sentiments. Vous avez besoin d'amour, vous avez besoin d'émotions. Donc, soit vous pourriez avoir un coup de foudre qui peut arriver là, même si vous êtes en couple. Si vous êtes célibataire, il peut y avoir un coup de foudre. Après, pour les couples, vous avez besoin de remettre de l'amour dans la relation ici. Mais vous allez vous y atteler. Voilà, les choses vont s'accélérer. Les choses vont s'accélérer. Vous allez mettre en place des actions pour remettre des émotions, de l'envie, de l'inspiration dans cette relation. Vous allez sortir d'une épreuve. Vous allez sortir d'un blocage, voyez. Vous allez sortir d'une épreuve. Oui, mais dis donc, c'est fort au niveau sentimental. Ici, il y a vraiment quelque chose de fort. Alors, on va prendre une petite carte comme ça. La joie de vivre. Vous avez besoin de retrouver la joie de vivre. Et la clairvoyance. Vous allez y voir beaucoup plus clair. Vous avez besoin d'y voir clair. Vous avez besoin d'informations. Vous avez besoin peut-être de vous en remettre à des oracles. Avoir des objets, des moyens en fait d'y voir clair ici. Vous pouvez vous servir d'oracle. Vous pouvez vous servir de, je sais pas moi, de pendule. Ou peut-être aller voir quelqu'un qui peut peut-être vous éclairer. Ici, on vous dit que vous avez le roi de parchemin. Vous avez quelqu'un ici qui peut vous aider. Donc,
autant dans votre vie professionnelle peut-être que dans votre vie sentimentale. Vous avez peut-être quelqu'un ici qui peut être là pour vous ce mois-ci. Et on a le pouvoir. Vous allez retrouver votre pouvoir. Hein. On l'a ici avec cette femme ici, qui est une femme de pouvoir, qui élève. Vous allez élever votre couple. Voilà. Vous êtes dans la capacité de prendre des décisions. Et on a la grâce. On voit que vous allez avoir des bénédictions ici qui vont arriver pour vous, une forme de guérison. Donc voilà ce qu'on peut vous dire ici au niveau sentimental pour ceux qui ont choisi le numéro 3. Alors ici avec la lettre R, j'ai l'impression qu'on peut me parler de restructuration pour vous, hein, pour ce mois d'août, hein, de remettre les choses en place, hein, tant au niveau pro que au niveau sentimental. Allez, maintenant on va prendre des cartes. Pour voir ce qu'on peut nous dire de plus, pour terminer donc le tirage, pour terminer la guidance. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le départ. Le départ, la réussite, les plaisirs, enfin la table, et le vol, la perte. Et en dos, on a les entreprises. Les entreprises nous parlent de projets, de travail, d'entreprendre. Voilà, on parle d'entreprendre. Vous allez entreprendre. Hein. Ce mois-ci, vous serez dans l'esprit d'entreprendre, dans l'esprit du chef d'entreprise un peu. Donc ici, on voit le départ. Donc soit, on peut me dire aussi que vous auriez envie d'organiser un voyage, ou vous avez envie de partir de quelque part. On a dit tout à l'heure qu'au domaine pro, vous avez envie de partir. Hein, vous pourriez peut-être décider de voyager aussi. Donc on a le départ qui va être une réussite. Donc on sort d'une situation qui va nous amener vers un accomplissement. On a beaucoup plus d'échanges avec la table. Vous allez avoir beaucoup plus d'échanges. Vous allez faire des rencontres. Vous allez prendre plaisir à communiquer avec d'autres personnes ici. On peut avoir beaucoup plus, mettons, de partage entre amis ou avec des personnes que vous ne connaissez pas non plus. Hein. Vous allez avoir des invitations, des repas, reprendre plaisir avec les 5 sens ici. Et avec le vol, la perte, vous allez reprendre du plaisir dans la vie. Vous allez vers un accomplissement, vous revenez à l'essentiel avec cette carte. Vous revenez à l'essentiel avec l'authenticité. Et ce tirage numéro 3 ressemble beaucoup au tirage numéro 2, j'ai l'impression. Donc, il y a besoin ici de remettre du plaisir dans sa vie. Donc, on peut me dire que vous pourriez faire un voyage aussi, un voyage, une année sabbatique pour retrouver du plaisir, dans la vie. Faire des nouvelles rencontres, vous enrichir intellectuellement. Ça peut être un projet professionnel qui vous amène aussi à voyager, à rencontrer du monde, à découvrir d'autres horizons. Donc voilà, il y a beaucoup d'informations ici. Alors, qu'est-ce que vous disent les anges pour terminer? Illumine de ta lumière tout ce que tu peux voir dans le monde. Voyez? Et on vous dit avec le premier message que votre beauté irradie de l'intérieur. Donc moi j'ai l'impression que vous avez la capacité de diffuser de l'amour, de diffuser de l'optimisme, de diffuser des valeurs que vous avez à l'intérieur de vous. Vous avez une puissance à l'intérieur de vous que vous pouvez amener aux autres. Je pense que vous avez la capacité aussi de guider les autres. Ce roi de parchemin, ça peut être vous. Hein. Ça peut être vous. Vous avez acquis tellement d'expérience dans votre vie. Vous avez une connaissance qui est peut-être à l'intérieur de vous. Une connaissance naturelle. Vous ressentez les choses. Vous savez ce que vous devez faire.
je sais pas, c'est comme si vous saviez comment guérir de certaines douleurs. C'est comme si vous ressentiez des choses à l'avance. Peut-être qu'aussi vous êtes en phase d'apprentissage. Vous êtes en train d'apprendre. Vous vous lancez dans un apprentissage. Vous avez fait beaucoup de formations dans votre vie. Ce qui fait que maintenant, vous êtes capable de diffuser, de transmettre certaines choses que vous avez à l'intérieur de vous. Hein, vous avez tellement appris que vos connaissances font que vous êtes un être accompli. Hein, et maintenant, peut-être que vous avez envie de diffuser cette connaissance que vous avez à l'intérieur de vous. Et en dos, on vous dit que vos anges sont toujours là pour vous guider. Donc vous êtes un guide, mais aussi vous êtes guidé. Donc voilà ce que je pouvais dire pour vous, tirage numéro 3. J'espère que ça vous aura parlé et je vous dis à bientôt.